Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo, je veux pas dire un peu spéciale parce que c'est encore une fois une revue sur des... Enfin c'est même pas une revue, c'est un petit peu un test de tous les rouges à lèvres que maman m'a donné. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines maman m'avait donné un sac où elle avait trié en fait tout son maquillage et tout ce qu'elle n'utilisait plus, qu'elle n'aimait plus, qu'elle ne voulait plus. Elle m'a dit bah tiens, ce sera pour tes swaps vide tiroir, voilà, tu fais ton petit tri, tu donnes à qui tu veux, voilà, pour tes petits échanges. Donc j'ai dit, oh c'est super gentil. Et donc j'avais dit, j'allais d'abord tout tester moi-même pour savoir ce que j'allais garder et ce que je n'allais pas garder, ce qui était encore bon et pas bon, parce qu'effectivement j'allais pas non plus échanger des choses qui étales passées de date, qui avaient séché, qui étaient périmées, qui avaient une odeur bizarre, une texture bizarre et autres. Donc par respect pour les autres. Donc du coup, maman les a quand même pas mal utilisés pour certains. Moi en plus, je suis passée aussi derrière. Donc en tout cas, ce que je ne garderai pas, je les désinfecterai et je les mettrai effectivement dans ma boîte à Future Swap vide placard. Là, j'ai fait une petite vidéo un peu différente de d'habitude. Je me suis essayée à la narration. Je l'ai refaite. Je l'ai faite une première fois parce que je ne savais pas ce que ça allait donner et puis je ne savais pas faire le timing, etc. Lire et en même temps les références, les couleurs, etc. Du coup, ce que j'ai fait une série de photos. Il y a une après-midi, je sais plus, je crois que c'était vendredi en fin d'après-midi, en attendant que Simon rentre. Il faisait pas encore trop mauvais, il y avait encore assez de soleil. Donc du coup, je me suis amusée à tester les fameux gloss et rouges à lèvres et jumbo que maman m'avait donné. Et j'ai pris à chaque fois une photo, voilà, une fois avec le sourire et une fois avec le bisou en fait pour voir vraiment la pigmentation aussi bien lèvres tendues que lèvres plissées. Et puis bah du coup je fais la narration par-dessus, j'ai mis une petite musique. Donc moi j'appelle pas ça du montage, hein. Je fais que du collage moi. Le montage c'est quand on supprime des scènes, qu'on déplace des choses, etc. Moi j'arrive pas à supprimer des morceaux, j'arrive à coller des morceaux entre eux, donc des photos entre elles à coller. Petite amélioration, voilà mon petit test du jour, c'est la première vidéo où je fais une narration, donc j'ai branché le micro, je savais pas si ça allait marcher ou pas, j'ai fait un premier essai, c'était pas très concluant, j'ai recommencé, mais voilà, je pense que le son n'est pas extra, donc c'est un test. Je pense que je vais faire tout ce qui est test avec les produits de maman, donc que ce soit après il y aura aussi les mascaras, il y aura les produits pour le teint, les produits pour les yeux. Je pense que je vous ferai un peu le même style avec la narration pour que ça reste dans le même jus. Et puis si vraiment c'est des vidéos qui vous plaisent pas ou que la qualité du son ça va pas, le micro c'est un Thomson, donc voilà, je sais pas après s'il faut que je mette des mini d'essence dans un micro, mais là c'est le Papa Noël qui me l'a donné, c'est mon frère qui me l'avait acheté pour Noël. Donc moi j'ai envie de l'utiliser, il faudra que je vois un peu si en montant le son ou en baissant le son, ou en m'approchant de ma bouche, en écartant. Voilà, ça fait un peu comme si je vous parlais dans une grotte, hein. Il y a un petit peu de résonance, mais bon, j'ai trouvé ça assez rigolo à faire, assez sympathique, ça change un peu, je commence à aller vers le progrès. Maintenant, il faut que la technique me suive aussi, puisque je ne suis pas une pro, j'ai pas forcément le temps de me pencher dessus. Voilà, j'ai filmé ça à 18 h, là je vous filme, il est 18 h 15. Donc voilà, c'est un petit peu pour l'instant je tâtonne, j'essaye de m'améliorer, mais il ne faut pas trop m'en demander d'un coup. Donc je vous laisse avec le défilé de photos, avec ma petite narration où je vous présente les produits. Et je reviens tout de suite après pour vous dire bah, si je les garde ou si je les garde pas et le pourquoi du comment. Voilà, je vous laisse avec tout ça, à tout de suite. Alors je commence le test par tous les gloss. Je vais donc commencer par un gloss de chez Yves Rocher qui est à l'extrait de framboise et qui n'a pas de nom en fait, il n'a même pas vraiment une référence, R403, qui était plutôt agréable à porter et juste brillant, la couleur orangée ne ressort pas. Ensuite c'est un deuxième gloss de chez Yves Rocher, c'est le Sexy Pulp, qui est celui-ci étant rose vif, qui était aussi très agréable à porter, pas du tout collant, avec un petit effet rosé mouillé. Celui-ci par contre la pigmentation est beaucoup plus forte, c'est également un Yves Rocher de la collection d'été de l'année dernière, le Hibiscus Rose, je crois que c'est même pas l'année dernière mais l'année d'avant, donc il doit être je pense assez dur à retrouver. Et ensuite j'ai utilisé donc 4 gloss de chez Gold by Gilles, à mon avis maman a dû avoir ça dans un petit kit puisque du coup il y a un marronné, un rosé, après il y a un rose un peu plus soutenu puis un fuchsia. Mais sincèrement la pigmentation n'est pas du tout présente et donc du coup j'en aurais eu qu'un seul, ça aurait fait le même effet puisque on ne voit pas grande différence entre les 4, vraiment il faut vraiment mettre le doigt dessus, mais sinon ils sont super agréables à porter, il n'y a rien à dire, ils collent pas, ils sont jolis, ça brille bien, mais voilà la pigmentation n'est pas folle donc d'avoir les 4 ou d'en avoir qu'un seul, ça aurait fait le même effet, je vous le dis.
Ensuite, j'ai testé le fameux gloss double embout de chez ELF. Alors celui-ci, c'est la teinte Wing Pink. J'ai essayé un côté voilà, transparent et le côté rosé. Alors le côté rosé brille aussi bien, il ne se matifie pas. Donc je vois pas grand intérêt à cette chose, c'est super mentholé, très désagréable. Ensuite je suis passée au Jumbo. Alors le Jumbo de chez ELF que j'ai déjà, mais c'est pas grave, celui-ci sera dans mon sac. Par contre voilà, il est très mentholé mais très agréable à porter, il a une bonne tenue, il reste quand même assez mobile donc il ne se matifie pas. C'était le Umbrella. Ensuite celui-ci c'est le Mandarine de chez Peggy Sage. L'inconvénient c'est qu'il faut le tailler mais sinon il a un très beau rendu, très bonne brillance, très bonne tenue. Il est super chouette. Ensuite on passe au rouge à lèvres. Alors celui-ci c'est le tout premier que j'ai testé, c'est celui de chez Agnès B. Il s'appelle Rose Doré Strass, pardon. Il est magnifiquement beau mais par contre voilà on ne peut pas le retrouver donc tant pis. Ensuite c'est un de chez Yves Rocher Tropical Tentation, donc c'est une vieille collection je pense parce que j'étais même pas youtubeuse je pense quand ma mère l'avait. C'est un espèce de doré marronné assez rigolo. Celui-ci c'est pareil, je pense qu'elle l'a eu dans un coffret dans les trucs pas chers et c'est Les Copines qui est un joli violet. Il a un très bon rendu, assez chouette. Ensuite je suis passée au petit kit de chez Agnès B qu'elle m'avait donné, je les trouve très rigolo, très sympathiques et par contre voilà on ne pourra pas les retrouver en grand ni en petit à vrai dire et c'est vrai que c'était souvent des petits cadeaux en fait, quand on passait une commande on avait des petits échantillons, oui c'est ça, pour pouvoir ensuite passer commande et ensuite ils ont des super jolis noms je trouve. J'ai par exemple beige métal doré, j'ai bois de rose, oui, et j'ai brun d'Orient et le petit dernier c'est fraise nacrée. Je trouve que c'est tout mignon. Ils sont très jolis, bon ils font leur temps, hein, tant pis. Mais je pense voilà ils ont quand même une bonne petite contenance et puis ils sont super agréables à porter, bonne tenue, bonne pigmentation. Franchement j'adorais cette marque, je regrette qu'elle ne soit pas restée. Bon j'espère en tout cas que ma petite narration vous aura plu, je vous fais de gros bisous et puis je vous laisse avec la suite. Bye. Donc voilà, j'espère que ça vous a pas traumatisé le petit bruit avec ma voix au fond de la grotte. En gros, c'est un peu ça. Donc je vous dis, je vais essayer d'améliorer soit la distance avec la bouche, soit le son, essayer de voir si les mixages, ça peut faire quelque chose ou pas. J'ai déjà pensé quand même à mettre une petite musique derrière, même si elle n'est pas super géniale, mais j'avais pas envie de faire non plus des montages, donc j'ai pris une musique qui dure tout le long de la vidéo et comme j'ai pas 50 000 musiques, et bah voilà, c'est celle-ci qui a prisé. C'est un premier essai, vous me direz ce que vous en pensez, j'essaierai de m'améliorer en fonction des critiques constructives que vous m'aurez faites. Alors, je vais maintenant vous faire un petit topo de ce que j'ai et ce que je garde ou pas, voilà. Donc, le petit glace comme ceci de chez Yves Rocher, celui à l'extrait de framboise qui n'a pas de couleur de nom, qui a un 403 en référence. Voilà, celui-ci je pense que je vais le garder. Je suis pas très gloss, je vous avouerai que je n'ai pas le réflexe du mec du gloss. Je suis plus vite jumbo à lèvres, ça c'est mon format préféré. Ensuite rouge à lèvres et ensuite crayon à lèvres. Mais c'est vrai que les gloss arrivent en dernier puisque j'ai plus une préférence pour les couleurs plus mat que glowy, glossy. Voilà, j'aime pas trop l'effet... pas l'effet collant parce que ceux-là franchement j'ai été super étonnée mais il n'y a rien de collant en fait hein, dans ce que maman m'a donné donc c'est super agréable à porter mais je trouve que ça migre, voilà je suis quand même une grande papoteuse, une grande jacteuse, je suis également une énorme buveuse de thé. Quand je vais au boulot en fait il y a juste le bonjour où il y a du rouge à lèvres, sinon voilà j'arrive à 8h15 en général à partir de 9h30 je commence à boire du thé donc j'ai qu'une heure pour avoir la bouche encore colorée, après le reste du temps voilà tout est essuyé, tout est parti. Donc celui-ci, comme je vous dis, je vais le garder parce que je le trouve très joli, il est très sympa, hein, il est vraiment tout pailleté, tout joli. Même si ça ne se voit pas forcément, ça a vraiment juste un effet mouillé voilà, sur les lèvres. Je le trouve joli comme ça à regarder et puis agréable à porter, donc pour l'instant je vais le garder. Pareil pour celui-ci, le Sexy Pulp Gloss Volume. J'ai pas trouvé que ça faisait un volume fou, voilà, ça fait aussi un effet mouillé, c'est un petit peu plus rosy, voilà. Ça c'est un peu plus orangé, ça c'est un petit peu plus rose, mais franchement la pigmentation c'est pas ça qui y joue. Donc je vais garder, c'est toujours sympa je pense, voilà, quand j'irai chez les parents de Simon et que je vais me faire un petit truc de maquillage. C'est un petit format plutôt sympathique et ça passe partout avec tous les maquillages que je pourrais éventuellement faire, soit juste un trait de liner, juste un peu de mascara, bref c'est très bien.
Celui-ci en revanche, je pense pas le garder parce que c'est pas trop dans mes couleurs, les roses comme ça. Alors celui-ci, je crois que c'est rose hibiscus, hibiscus rose. Donc voilà, hein, c'est de la collection. Le packaging est assez sympathique. Je pense que c'est pour ça que maman l'avait pris parce qu'elle adore les oiseaux. Mais c'est un rose un peu trop fuchsia pour moi et c'est pas trop ce que je porte à vrai dire. Donc celui-là par contre, je vais pas le garder. Je vais mettre dans la petite pochette. Ensuite, les 4 gloss comme ceci de Gold by Gilles. Alors, ils sont chouettes, hein, franchement, ils sont bien chouettes. Par contre, voilà, avec tous les gloss que j'ai et compagnie, j'en garde déjà 2 que c'est même pas dit que je les mette. Là, si je devais garder, je pense que j'aurais gardé ces 2-là. Voilà, juste pour avoir un effet, mais voilà, c'est juste encore un effet lèvres mouillées, un petit peu nacré, un petit peu pailleté. Ceux-là, je les trouve sans grand intérêt. Voilà, ils sont juste un petit peu transparents, rosés. Pas très sympathiques, mais voilà, c'est des gloss, voilà, ça brille, c'est tout, avec un petit effet miroitant d'une petite couleur au loin rose ou nude, voilà, mais donc par contre je vais les laisser en kit, quand je les enverrai les 4 en même temps aussi, voilà, ça peut être sympa pour les personnes qui le ratent. Ensuite, celui-ci, je ne vais pas le garder non plus. Moi, je trouve l'odeur mentholée trop forte. C'est assez désagréable parce que c'est juste, en plus, c'est juste en dessous de mon nez. Donc forcément, dès que je le mets, je le sens, je le sens. Alors, je comprends pas trop leur concept. Moi, je pensais que ça, c'est être quelque chose de mat, qui se matifie et après, qu'il faut le jet d'objet et mon nouveau jeu. Je pensais qu'après ça apportait de la brillance, mais au final celui-ci se matifie pas du tout. Les deux sont mentholés à fond, donc je suppose que si vous mettez ça et qu'après vous mettez ça par-dessus, vous devez avoir la bouche en feu, je sais pas, parce que c'est pareil, c'est un effet un peu... comme c'est mentholé, moi je trouve que c'est un effet un peu frais sur les lèvres et un peu... j'ai l'impression que ça fait poum 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 dans les lèvres. Je sais pas, c'est un peu repulpant, voilà. J'en ai la sensation d'avoir les lèvres un peu gonflées. Moi, c'est pas trop mon délire et c'est pas non plus trop mes couleurs, donc je vais pas garder. Ensuite, celui-ci, c'est un jumbo pour lèvres de chez ELF. Alors moi, je l'ai, le Umbrella. Je crois que c'est mon deuxième préféré jumbo pour les lèvres, mis à part, donc ça, c'est les formats moins chers que les tout derniers qui étaient sortis là à 4 €. Mais dans ce format-là, à ce prix-là, celui-ci c'était mon deuxième. Le premier c'était un marronné, mon préféré, que j'ai bien dégommé. Et celui-ci c'est le Umbrella, c'est ça? C'est le Pink Umbrella, c'est pareil. C'est un rose avec plein de petites micro-paillettes. Il est super agréable. Il est aussi mentholé, mais beaucoup moins fort que l'autre. Donc c'est moins désagréable au nez. Et c'est aussi moins désagréable au niveau de la sensation sur les lèvres. Il n'y a pas de sensation trop de frais, ni de poum 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 dans les lèvres. Voilà, ça repulpe pas trop. Le format, c'est mon format préféré, je l'adore. Donc je l'ai déjà, mais je pense que celui-ci, je vais le laisser dans mon sac. Comme ça, j'aurai toujours quelque chose voilà, à mettre sur les lèvres si j'ai un entretien, quelque chose à accueillir les gens, faire l'accueil. Je pourrais toujours me remaquiller au boulot pour paraître jolie. Donc celui-ci, je le garde, il ira dans mon sac. Ensuite, celui-ci, c'est un jumbo de chez Peggy Sage. C'est un crayon gloss pailleté pour les lèvres, couleur mandarine. Je le trouve magnifique, il est super joli. Je sais plus si j'avais réussi à le tailler celui-ci. Je crois que je n'ai même pas essayé. Il faudra que je vois si j'ai un taille crayon adéquat, mais voilà, je le trouve super beau. Je crois que je l'ai déjà, ou alors je l'avais acheté en plusieurs exemplaires. Ça, c'est moi qui l'avais offert à maman. Mais maman, voilà, elle se maquille plus beaucoup. Elle est à la maison depuis plusieurs années maintenant, et je pense qu'elle ne retournera pas travailler de sitôt. Donc du coup, elle prend pas la peine de non plus trop charger, etc. Elle maquille un peu les yeux quand elle va faire les courses, histoire de pas faire peur aux gens. Mais il n'y a plus de rouge à lèvres, il n'y a plus de machin. Donc elle a fait une grosse sélection, elle a gardé que les teintes qui l'intéressent vraiment et les quelques rouges à lèvres qu'elle apprécie vraiment. Et je peux le comprendre. Donc ça, je vais le garder, même si j'ai un gros doute sur le fait que je ne l'ai pas déjà, en fait, dans ma collection. On passe au rouge à lèvres. Alors les copines... Paris. Alors vous savez, quand j'ai dit dans la vidéo que je pense qu'elle avait eu ça dans un coffret. Je sais qu'à l'époque, elle achetait souvent, maman, pour avoir un peu le choix dans plein de trucs. Elle n'a jamais été grande marque à ma mère. Elle achetait beaucoup du Yves Rocher, du Agnès B, tous ces trucs-là. Et sinon, après, elle allait aussi dans les parfumeries et elle achetait des coffrets. Et ça devait être un coffret, je sais pas quoi, hein, sans doute Nocibé ou Marionneau, des trucs comme ça. Ouais, je sais pas, rouge à lèvres hydratant. Les copines, et donc elle achetait des espèces de petits coffrets valisettes où il y avait plusieurs fards à paupières. Souvent c'était des petits trios, un trio vert, un trio marron, un trio violet, un trio bleu, un trio gris. Voilà, 3-4 blushs, 2-3 crayons pour les yeux et puis 2-3 rouges à lèvres, et des fois il y avait même un ou deux vernis. Et donc elle achetait ça, elle faisait son petit tri, et ça je pense que c'était une teinte qu'elle avait dû garder parce que ma mère elle aime beaucoup aussi le violet. Et celui-ci je le trouve super joli, c'est un peu un violet métallique, il est super joli. Sur les photos, ça lui rend pas bien justice, mais avec les yeux bleus, c'est top canon.
Et j'adore l'odeur, ça sent vraiment les cosmétiques comme quand on était jeune et que nos mamans se maquillaient, ça sentait fort le cosmétique et c'est exactement ça. Ensuite, le Agnès B, en plus j'ai fait l'inverse, je crois que c'était celui-là que j'avais testé en premier dans la vidéo, mais peu importe. Celui-là c'est le Rose Doré Strass, je le trouve magnifique, c'est un Agnès B, on ne retrouvera plus. Par contre voilà, c'était vraiment quelque chose qui était très crémeux, très fondant, donc voilà, elle a quand même bien tapé dedans, voilà. Ça a bien fondu, moi c'est pareil, je l'ai utilisé un petit peu. Et il est à tomber par terre. Il a des paillettes, c'est un rose avec des paillettes dorées. Il est super joli, très agréable. J'ai juste peur, je ne l'ai pas encore testé sur le long terme. Tu as vraiment tu bébé. Je ne l'ai pas encore testé sur le long terme, toute une journée ou quoi aux caisses, même si je sais que je ne les garde pas toute la journée, mes produits. Mais je ne sais pas si au bout d'un moment ça migre pas, enfin ça voyage pas un petit peu. Parce que c'est extrêmement glossy, c'est très gras, voilà, c'est très hydratant. Et bah, par contre, je le trouve voilà, super joli, super agréable, donc je vais le garder quand même. Celui-ci, juste pour le fun, je vais le garder aussi. C'est Tropical Tentation, donc c'est une vieille collection de chez Yves Rocher. Il n'y a pas non plus de teinte, il y a marqué 77 801, donc voilà, de chez Yves Rocher. Et alors, c'est Tropical Tentation, c'est une collection que je ne vois pas, je ne visualise pas. Donc, je pense que c'était bien avant que je sois youtubeuse, et je crois que je suis youtubeuse depuis 5 ans. Donc, voilà, je pense que ça date de très vieux. Et franchement... Bon, il sent rien de spécial. Je pense il aurait pu sentir un peu les tropiques ou voilà un peu le monoeil. Et c'est un espèce de kaki marronné doré, voilà, bronze. Je trouve rigolo. Sur les photos, je pense que ça ne me va pas du tout. Mais peut-être avec un maquillage adéquat, le teint soit bronzé ou alors blafarde, les yeux maquillés peut-être d'une certaine manière. Je le trouve rigolo, donc juste pour le fun, je vais le garder. Et par contre, juste pour le souvenir, je vais garder les 4 mini miniatures comme ça, enfin les 4 mini miniatures, les 4 mini rouges à lèvres de chez Agnès B. C'est pas forcément des teintes que j'apprécie, c'était beaucoup du marron, du nude et un rouge, donc c'est pas les couleurs, voilà, il y aurait eu du violet, des choses un petit peu plus comme ça. Du prune, ça aurait été plus sympathique pour moi, mais voilà, juste pour le souvenir. Je vais les garder, je ne sais pas si je vais les utiliser, hein, parce que je pense que j'aurai pas le réflexe à chaque fois d'ouvrir la petite boîte et de choisir mon petit truc. Ça peut être aussi des petits formats sympathiques à emmener en vacances, comme ça me fait effectivement un choix 4 teintes, même s'il y en a 3 qui sont assez rapprochés, parce qu'il y a on va dire un marron neutre, un marron pailleté et un marron nacré, et après un rouge, donc voilà, il y a 3 teintes qui sont assez ressemblantes, mais voilà, j'ai kiffé... les utiliser, j'adore les regarder, ils sont super mignons et Agnès B, voilà, c'est une marque qui nous manque, alors je vais garder. Donc voilà, c'est terminé pour ma petite revue de Merci Maman pour les produits à lèvres. Au final, j'en garde quand même, hein, pas mal, plus que ce que je ne garde pas. Mais bon, hein, après, quand je referai mon tri, je ferai peut-être le deuil de certaines choses. Je vous dis, les 2 gloss, c'est pas dit que je les utilise finalement, donc peut-être que dans un prochain tri, ils repartiront dans ma boîte à échanger vide tiroir. J'espère que cette vidéo nouveauté, entre guillemets, test micro, vous aura plu. Je vais récidiver bien avant que vous donniez votre avis, parce que c'est souvent des vidéos préfilmées que je fais. Donc du coup, je ne vais pas les faire pour ne pas les diffuser. Donc en tout cas, ce mois-ci, vous allez avoir 3 ou 4 vidéos avec de la narration complètement foirée, mais c'est rigolo. Voilà, il faut un peu de tout pour faire un monde. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!